Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Nakan.ch à propos de la Coros Vertix. Dans cette vidéo, on va découvrir l'ergonomie générale de la montre et puis on va passer en détail toutes les options des menus de navigation, des widgets, etc. Donc toute l'ergonomie de la montre. Je vous propose de commencer avec l'ergonomie au niveau des boutons. On voit que sur le flanc droit de la montre, on a 3 boutons, dont la fameuse couronne rotative de Coros qu'on avait découvert sur la montre Apex il y a quelques mois. Donc cette couronne, elle va permettre de monter et de descendre dans les menus et puis également de passer à travers les différentes pages d'entraînement sportif ou encore de faire défiler les widgets, et puis une pression dessus va agir comme un bouton validé. Le bouton du haut, il va permettre d'allumer ou d'éteindre le rétroéclairage, et le bouton du bas, il permet de revenir en arrière dans les menus et de marquer un tour manuel dans une activité sportive. Donc depuis l'écran de l'heure déjà, on découvre qu'après mise en veille, donc la trotteuse ou l'indication des secondes disparaît. Sinon, sur le cadran de l'heure, on voit qu'on a 3 complications. Donc à gauche, 1808, c'est le nombre de calories que j'ai dépensé aujourd'hui. On voit le pourcentage de charge de la montre. Et puis sous l'écran de l'heure, on voit que on est samedi 11. Donc ça va varier en fonction du watch face qu'on va choisir. Par contre, sur chaque watch face, il y a une particularité, c'est que si je presse le bouton retour, eh bien ça va faire changer les données de l'une des complications. Donc ici avec le nombre de pas que j'ai effectué dans la journée, ici le nombre d'étages que j'ai monté, et puis encore le nombre d'heures ou de minutes actives dans la journée. Le lever du soleil, le coucher du soleil, l'altitude à laquelle je me situe, etc. Donc voilà au niveau du watch face. Ensuite, au niveau des widgets, on va pouvoir faire défiler les widgets en faisant tourner la couronne rotative. Le premier widget, c'est celui de l'activité quotidienne avec le nombre de calories, le nombre de pas, le nombre de minutes d'activité dans la journée et le nombre d'étages qu'on a escaladé. Et puis on voit que le pourtour du cadran de ce widget va indiquer la progression jusqu'à l'objectif quotidien. Ici, on voit que j'ai atteint mon objectif quotidien puisque tout le tour du cadran est complété. Widget suivant, c'est la mesure de la fréquence cardiaque en continu. Donc là, avec le cardio optique qu'on trouve sous la montre, la montre va régulièrement mesurer la fréquence cardiaque, et puis on va retrouver cette information dans ce widget avec l'historique des 6 dernières heures. Pareil pour l'altitude ici, on voit l'altitude actuelle et puis l'historique des 6 dernières heures. La Coros Vertix a un altimètre barométrique, et puis on trouve l'orifice qui permet à cet altimètre de fonctionner sur le flanc gauche de la montre. Et si je fais défiler encore les widgets, on a celui de la pression barométrique. Donc là, on a un affichage en hectopascal pour le moment actuel, et puis également pour l'historique des 6 dernières heures. Et là, tout pareil pour la température. Température qui est largement influencée lorsqu'on porte la montre au poignet par la température corporelle. Mais si je laisse ma montre, par exemple, sur mon guidon de vélo, là, j'aurai la température mesurée exacte. Et puis enfin, je vais découvrir les notifications de mon smartphone. Donc là, typiquement, les notifications du téléphone. Un enregistrement vidéo est prêt sur mon téléphone. Voilà, on a fait le tour des widgets. Il y a un autre accès à certains widgets qu'on n'a pas vu défiler, c'est le menu de raccourci. Donc si je presse longuement le bouton retour ici, je vais accéder au menu de raccourci, et puis là, je vais trouver différentes options dans ce menu. Donc si on commence avec les petits widgets sympas, on a la boussole, donc le compas qui va m'afficher le cap actuel. Et puis si je refais une pression sur la couronne, là, la montre va tenter de faire un point GPS et puis m'afficher les coordonnées GPS. Donc si je reviens ensuite dans le menu de raccourci, j'ai les alarmes. Donc là, je peux définir une ou plusieurs alarmes récurrentes, donc soit tous les jours, soit ponctuelles, ou alors personnalisées. Je vais pouvoir ajouter par exemple une alarme à 22h, mettons 34, et puis je vais pouvoir la faire sonner une fois tous les jours, ou personnaliser. Là, je vais pouvoir choisir les jours de la semaine dans lesquels je veux la faire sonner. Voilà pour les alarmes. Ensuite, au niveau des autres
chose dans le menu de raccourci, on a le mode ne pas déranger. Donc là, je peux désactiver par exemple l'affichage des notifications du téléphone. Ensuite, je peux rentrer dans le menu système, on le découvrira tout à l'heure. Je peux aller modifier mon cadran, donc le watch face. Donc là, en l'occurrence, c'est le watch face que j'utilise, mais je peux faire défiler différents watch face que je télécharge depuis l'application mobile. Sur la montre, je peux en avoir préchargé 5, mais par contre, sur l'application mobile, il y en a bien plus. Et puis là, je peux changer mon watch face. Et puis, je peux également changer les couleurs de contraste. Donc typiquement, si je veux changer la couleur de contraste de mon watch face et puis utiliser cette couleur turquoise à la place, bien voilà le watch face que je viens de configurer. Donc là, je retourne dans le menu de raccourci. J'ai encore un minuteur qui me permet de définir une durée, par exemple 3 minutes. Et puis, je vais pouvoir le démarrer. Voilà. Et puis, il m'avertira dans 3 minutes. Voilà, je peux le réinitialiser avec une pression longue. Je reviens au début. Autre chose dans le menu de raccourci, le chronomètre. Donc là, un chronomètre tout simple. Je vais pouvoir l'utiliser de manière tout à fait normale, marquer des tours. Et puis, une pression longue me permet également de revenir sur la page d'accueil, enfin sur l'écran d'accueil. Ensuite, j'ai le menu de mesure SPO2. Donc là, c'est un widget qui me permet d'accéder à l'oxymètre qui se trouve sous la montre. Donc, il est intégré au cardio optique. Il va permettre de mesurer la saturation en oxygène sanguin. Et puis, ça c'est une mesure qui va pouvoir être effectuée typiquement pour mesurer son acclimatation en altitude. Donc, la procédure nécessite de porter la montre normalement au poignet pour une lecture optimale. On voit ici que la montre est en train de tenter, une lecture sur le doigt que j'ai sous le capteur et apparemment a réussi une lecture. Donc voilà ma saturation d'oxygène à ce moment précis. Autre chose, c'est la carte. Alors la carte, il n'y a pas de carte, c'est simplement un suivi de traces sur les activités GPS, mais on voit qu'on peut le lancer que lorsqu'on est sur une activité GPS. La navigation, c'est pareil. Le mode Ultramax, c'est pareil, c'est le mode GPS économique en batterie. Donc là, la montre va assurer jusqu'à 150 heures d'autonomie avec le mode Ultramax. Et puis ensuite, on a la mesure de la fréquence cardiaque. Donc là, on se retrouve simplement avec une lecture du cardio optique et puis un cadran qui va nous indiquer la zone de fréquence cardiaque dans laquelle on se trouve. Pour finir le tour de ce menu de raccourci, mais on a fait le tour, je crois. On a passé tous les éléments en détail. Ensuite, si je rentre dans le menu de la montre, donc là on va retrouver les profils sportifs, donc le profil de course à pied, de course sur tapis, de trail, d'alpinisme, de randonnée, le profil de vélo en intérieur, de natation en piscine, natation en eau libre, et le profil de triathlon. Et puis ensuite, on va retrouver ce qu'ils appellent l'entraîneur IA. En fait, c'est simplement le calcul de charge d'entraînement. Donc là, on voit que l'endurance calculée par les algorithmes de la montre qui me reste après ma semaine d'entraînement, c'est 54%. Il me faut 1,6 jours pour arriver à une récupération complète. Et puis si je roule sous cette information, j'ai l'historique d'entraînement que j'ai réalisé ces derniers jours avec la montre. Dans les profils sportifs, si on prend le profil de course qui est le plus complet, on a bien évidemment commencé l'enregistrement. Donc là, une fois qu'on aura acquis un signal GPS et puis un signal cardio qu'on voit apparaître là-dessous, on pourra commencer l'enregistrement de l'activité. Sinon, je peux demander à la montre de m'accompagner dans un entraînement par intervalle où je vais pouvoir répéter un certain nombre de course, repos, et puis là par exemple 40 secondes de course pour 30 secondes de repos 10 fois avec un échauffement et un décrassage, et puis tout ça de manière accompagnée par la montre. Sinon, je vais pouvoir demander à la montre de me générer un entraînement aérobie. Donc là, la montre va me demander quel training effect je veux réaliser en aérobie, et puis après la montre va m'assister jusqu'à obtenir ce résultat. Pareil pour l'entraînement anaérobie, et puis après j'entre dans les paramètres
de ce profil sportif. Typiquement ici, on a les paramètres de navigation, donc je vais pouvoir choisir un parcours et puis le suivre. Les alertes d'activité qui vont être de distance, d'allure, de cadence, de fréquence cardiaque, et puis la pause automatique que je vais pouvoir activer ou non. Alors là, il n'y a pas possibilité de définir de vitesse personnalisée, c'est on ou off, et le métronome qui va me permettre de travailler ma cadence de course entre 120, on le voit, et 240 avec chaque fois un incrément de 10. Voilà pour les paramètres de course à pied. On retrouve à peu près les mêmes paramètres, alors pas forcément tous, hein. Typiquement si on prend l'entraînement cycliste, on a beaucoup moins de possibilités puisqu'on a l'entraînement par intervalle mais pas les training effects. Et puis si je viens dans les paramètres, on n'aura par exemple pas le métronome mais on aura juste les alertes d'activité. Donc là c'est de distance, de vitesse, de cadence, de fréquence cardiaque et puis la pause automatique on ou off. Donc voilà un petit peu pour les paramètres des profils sportif. Ensuite, dans le profil sportif, si je choisis de le commencer, donc là il n'y a pas de GPS, mais tant pis, je décide de le débuter. Donc j'ai mes pages de données qui vont s'afficher. Avec la couronne rotative, je vais pouvoir défiler mes pages de données. Je vais pouvoir marquer un tour avec le bouton retour ici. Là, on a la pause automatique qui se met en route dans mon profil de cyclisme. Et puis, une fois que j'ai terminé mon activité sportive, je vais réutiliser le bouton de la couronne. Et puis là, je vais faire terminer pour terminer cette activité. Là, je vais en l'occurrence pas l'enregistrer puisque c'est une activité de test. Donc voilà pour les différents profils sportifs qu'on retrouve. Ils ont chacun une petite particularité, hein. Le profil de trail, par exemple, utilise les distances et les vitesses 3D. En tout cas, on peut les utiliser. L'alpinisme et la randonnée aussi. Le cyclisme, on peut coupler et utiliser des capteurs de puissance. Enfin voilà. Après, le profil de natation en piscine, c'est standard. On définit dans les propriétés ici la longueur de notre piscine et puis après elle va automatiquement détecter le nombre de longueurs et calculer la distance. La natation en eau libre va utiliser le capteur GPS avec un algorithme optimisé pour le faire. Et le profil de triathlon, eh bien, dans les paramètres, on va pouvoir personnaliser les différents profils sportifs. Donc là, je peux utiliser la natation en eau libre, mais je pourrais aussi, par exemple, utiliser la natation en piscine. Donc dans la deuxième discipline, ici, j'ai le cyclisme, mais je pourrais aussi avoir de la course, de la natation en eau libre ou en piscine. On voit qu'on n'a pas tous les profils sportifs dans ce profil de triathlon, mais je vais laisser le cyclisme. Et puis pareil pour la course, hein, je vais pouvoir choisir la discipline que je veux dans les 4 disciplines qui sont disponibles ici. Et puis ensuite, je peux simplement activer ou non les alertes d'activité qui sont définies dans chacun des profils sportifs ou les désactiver lorsqu'elles sont utilisées dans le profil de triathlon. Voilà, on a fait le tour des profils sportifs. On va rentrer dans les paramètres système. Donc dans les paramètres système, on va retrouver déjà le mode ne pas déranger qu'on avait déjà dans le menu de raccourci. Donc là, je vais pouvoir simplement l'activer ou non et simplement la montre n'affichera plus les notifications du téléphone. Ensuite, au niveau de l'interface d'entraînement, donc on voit que tout n'est pas encore 100% traduit, mais ça va arriver. L'interface d'entraînement, c'est simplement de choisir la couleur de contraste. Donc, on a vu avant dans les profils sportifs qu'on avait un fond blanc avec une écriture noire. On peut aussi l'inverser ici et avoir un fond noir avec une écriture blanche. Le contraste est peut-être un petit peu moins bon, hein. Je préfère avoir le fond blanc pour avoir une meilleure lisibilité. Puis le défilement automatique des pages, on va pouvoir le configurer toutes les 2, 4, 6, 8, 10 secondes ou alors le désactiver. Moi, je préfère défiler moi-même les pages quand j'en ai besoin. Et puis ensuite, l'association du téléphone, donc là, elle se fait de base lorsque on démarre avec la montre, mais si on veut réassocier le téléphone, eh bien, on va venir ici. Donc là, il y a déjà une montre associée. Il faut la découpler depuis le téléphone pour recommencer. Ensuite, au niveau des accessoires, on va pouvoir coupler des capteurs. Donc la montre supporte des capteurs N+. Donc là, je vais pouvoir lancer une recherche. A priori, je pense que la montre ne devrait pas trouver de capteur N+, mais j'ai couplé à la montre un capteur de puissance cycliste, un capteur de vitesse. J'ai couplé des ceintures de fréquence cardiaque. Donc ça fonctionne. Et d'ailleurs, dans les accessoires actuellement ajoutés que j'ai dans la montre, on voit 2 capteurs de puissance cycliste. Diffusion de fréquence cardiaque, c'est simplement d'utiliser le capteur cardio-optique que j'ai sous la montre
pour envoyer les informations sur un autre appareil, par exemple un compteur cycliste. Donc là, le cardiode optique de la montre va faire une lecture optique de ma fréquence cardiaque et puis va permettre de l'envoyer sur d'autres appareils. Donc là, si je lance une recherche sur un compteur Edge, par exemple de Garmin, eh bien, je vais voir la montre comme une ceinture de fréquence cardiaque qui va fournir une information de fréquence cardiaque. Voilà, là, je vais quitter ce mode de diffusion. Donc voilà au niveau des accessoires et des capteurs. Ensuite, dans le menu calibrer, je vais pouvoir calibrer soit le compas, soit l'altitude. Donc l'altitude, c'est simple. Je vais dire saisir l'altitude ou utiliser le GPS pour calibrer mon altitude actuelle. Et puis la boussole, je vais simplement devoir dessiner un 8 en faisant un mouvement de 8 avec la montre pour calibrer la boussole. Et puis si je vais dans plus, là je vais revenir tout en haut du menu plus. Donc on va retrouver d'abord la langue de la Vertix. On retrouve le français, l'espagnol, l'allemand et puis des variantes de chinois et l'anglais. Ensuite, le cadran et couleur du thème. Donc là c'est le watch face, hein, on l'a déjà découvert tout à l'heure dans le menu de raccourci. C'est exactement pareil. Ensuite, on peut activer le rétroéclairage par geste. C'est simplement quand on bascule le poignet, comme pour lire l'heure, est-ce qu'on veut que ça allume le rétroéclairage? Alors on peut le faire toujours, on peut le désactiver ou alors le laisser automatique en fonction des heures détectées de luminosité par la montre. Donc là, typiquement, c'est par rapport aux heures de lever et coucher du soleil. La montre va automatiquement régler le rétroéclairage de la montre. Ensuite, le poignet auquel je porte la montre, donc soit gauche, soit droite. Voilà. Et puis ensuite, ici, là il y a une option qui est très intéressante, c'est le bouton digital. Je vais pouvoir aller à l'intérieur et puis là je lui dis qu'il se situe à droite. Mais si j'entre là-dedans, je peux lui dire à gauche et là l'affichage de la montre change et bascule dans l'autre sens. Et puis particulièrement utile pour les gens qui portent la montre au poignet droite, eh bien on se retrouve avec la couronne digitale sur le côté gauche de la montre. Donc vraiment pratique de pouvoir faire ça. Je ne connais pas beaucoup d'autres montres à part l'Apple Watch qui permet ce genre de paramètres. Et puis ensuite je vais pouvoir tourner la montre dans le sens que j'ai l'habitude pour l'utiliser normalement. Et puis dans le sens de rotation, je vais pouvoir aussi changer le mode de rotation. Donc si je veux plutôt qu'il fonctionne de manière inverse, eh bien je vais pouvoir changer le mode de fonctionnement de la couronne digitale. Voilà. Ensuite, au niveau des vibrations, on va pouvoir gérer les vibrations de la montre. Donc, est-ce qu'elle émet une petite vibration lorsqu'on utilise une touche ou lorsqu'il y a une alerte? Et pareil pour la tonalité, on va pouvoir modifier le fait d'avoir une alerte sonore lorsqu'on utilise une touche. Donc là, c'est désactivé, message ou appel, et puis les sons d'alarme dans les activités, par exemple ici, voilà, qui est activé. On peut activer le verrouillage automatique en mode veille et en mode d'entraînement. Je ne l'ai pas utilisé, mais sinon ça nécessite d'effectuer une petite rotation de la couronne ici pour déverrouiller l'écran et puis ensuite de pouvoir utiliser la montre normalement. Les unités, là c'est facile, c'est métrique ou impérial. Donc si on utilise des mètres, des kilomètres heure, on utilise métrique. La date et l'heure, donc là j'ai utilisé un affichage de l'heure sur 24 heures, une synchronisation automatique avec le smartphone et puis le fuseau horaire. Je peux aussi définir ma date et heure manuellement. Ensuite, on a le réglage GPS. Donc là, on note que le réglage GPS, il est global pour toutes les activités sportives, donc tous les profils. Et quand je vais rentrer dans ce mode GPS, je vais pouvoir choisir de l'utiliser en mode normal ou en mode GPS plus GLONASS, donc avec le système de navigation russe. Mais moi, en général, j'utilise GPS normal, sauf si je suis dans des conditions d'utilisation particulières, comme par exemple au milieu d'une ville avec vraiment une vue peu dégagé sur le ciel. Dans ce cas, GLONASS peut aider un petit peu, mais sinon je ne vois pas de différence notoire par rapport à l'utilisation du GPS seul. Ensuite, on a une entrée de données de localisation satellite. Donc là, simplement, la montre va dire la dernière fois qu'elle a obtenu les données à GPS. Et là, on voit que ces données sont encore valables pendant 6 jours, 3 heures et 10 minutes. C'est précis. Donc là, pendant ce temps-là, le fixe GPS devrait être assez rapide puisque les données d'éphéméride GPS sont chargées correctement dans la montre. Le mode altitude, si je l'active, ça veut simplement dire que la montre va commencer à faire une lecture régulière de ma saturation d'oxygène avec le
le capteur, l'oxymètre qui est sous le capteur optique. C'est utile vraiment si on est en altitude. Si on est en plaine, ça ne sert pas à grand chose, donc là je vais le désactiver. Il faut savoir que la montre va automatiquement le proposer ou l'activer lorsqu'on sera au-delà de 2500 mètres d'altitude. Donc lorsque la montre détecte une altitude de plus de 2500 mètres, elle va proposer d'entrer dans ce mode altitude. Enfin, je vais avoir les informations de l'appareil, donc la version du logiciel, la version du firmware du chip GPS, la version matérielle, la version de Bluetooth, l'identifiant de la montre au niveau N+. Donc voilà, toutes ces informations-là sont dans ce menu. Et puis enfin, je vais pouvoir tout réinitialiser ou éteindre la montre. Voilà, on a fait le tour des menus et des fonctions principales de cette Coros Vertix. Si vous voulez tout savoir sur son fonctionnement, je vous invite à consulter le test de fond en comble que vous trouvez dans le descriptif de cette vidéo. Et puis pour avoir une présentation plus générale de la montre et puis des capacités qu'elle a en termes de sport et d'outdoor, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée par rapport à ça, également disponible sur la chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé cette vidéo utile. Eh bien, laissez des commentaires si vous pensez que je peux améliorer ce type de vidéo à l'avenir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de futurs tests et vidéos sur nakan.ch. Merci.